Ok, c'est parti pour vous les balances. Dernier mois, dernier signe, pardon, pour ce tirage de l'année. Donc, tirage général, donc ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Une carte du tarot de Marseille, une carte en précision avec les rêves enchantés de Lenormand. C'est une météo globale, hein, donc prenez ce qui résonne avec vous. Et si les cartes ne résonnent pas dans les mois à venir, c'est juste parce que vous n'êtes pas encore prêt pour vivre ce qui va vous arriver. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage au fil de l'année. Et de toute façon, les tirages mensuels, on reprendra à chaque fois la carte que vous avez eue ce jour. Et on verra le reste du tirage pour avoir plus de précision. Donc on est parti pour vous, les balances, pour ce mois de janvier. Et on commence sur les chapeaux de roue avec le jugement. Jugement, c'est une carte très favorable qui annonce des résultats, des réponses rapides. Ça peut être des bonnes nouvelles aussi qui arrivent. Ça peut être une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires. Ça peut parler même de la rencontre avec l'âme sœur. Ça, c'est tout à fait possible avec la carte du jugement. Quoi qu'il en est, on parle de succès, de choses favorables. Ça peut être aussi pour les artistes une certaine renommée qui arrive, ou pour ceux qui travaillent dans la communication, dans l'écriture, c'est pareil. Ça peut être de bonnes nouvelles pour vous. En plus, en carte complément, on a le messager, le cavalier, le message qui arrive. Donc je parlais de bonnes nouvelles qui arrivent. Elles arrivent à vous et elles arrivent rapidement. Donc mois de janvier, on commence bien. Mois de février, cavalier de denier. Là, on va clairement à l'assaut de son destin financier. Donc, l'objectif est les finances, le professionnel. Clairement, on va demander, cette carte demande de se battre pour réussir et surtout pour mériter nos sous-sous. Hein. Pour ceux qui veulent investir, attendez, ce n'est peut-être pas le moment idéal pour tout ce qui est investissement ou signature notamment d'achat de maison, etc. En carte complément, on a eu les nuages. Donc on voit que une période difficile est en train de se terminer pour aller vers la lumière. Il y a encore un petit peu de remue-ménage, mais ça va dans le bon sens. Mois de février. Là, on en a eu deux. Donc la lune et le 8 de denier. Là, ça parle d'intuition, de choses cachées, de choses que vous ne savez peut-être pas encore. Ça parle d'un équilibre également financier qui est favorable, mais pas encore totalement acquis. Hein, donc attention de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Là, on vous demande de vous donner les moyens de vos ambitions. Donc allez peut-être chercher au fond de vos ressentis, au fond de vos émotions. Ne laissez pas trop parler le mental et vous arriverez à retrouver un équilibre. En carte complément, la lettre, les documents. Donc encore une fois, c'est possible que ça parle de contrat, vu qu'on voit que les finances s'équilibrent. Peut-être qu'il y a la signature d'un contrat professionnel qui va peut-être engendrer une augmentation de salaire, une rentrée d'argent supplémentaire. Pour le mois d'avril, 8 d'épée. 8 d'épée, là ça annonce, c'est une lame assez négative qui annonce possiblement des obstacles, des épreuves. On vous demande d'entreprendre quelque chose qui va apporter un renouveau à votre vie. Hein, mais méfiance. En carte complément, on a eu l'enfant. L'enfant, c'est possible que soit vous vous racontez des histoires à vous-même et du coup vous n'êtes pas dans la réalité des choses, ou alors vous allez plutôt vous reposer un petit peu sur des souvenirs, ou pour d'autres encore, ça peut être des épreuves par rapport à des choses qui remontent de l'enfance et que vous remettez sur le tapis peut-être pour finir de les travailler et en finir avec une période ou des personnes qui ont pu vous marquer pendant l'enfance et du coup qui vous créent encore peut-être des schémas répétitifs aujourd'hui ou des schémas de pensée. Et du coup là, c'est le moment que votre âme a choisi pour mettre à plat ces épreuves, ces obstacles. Pour le mois de mai, la mort. Attention, pas de panique, ce n'est pas la mort physique, ce n'est pas la mort de quelqu'un. C'est une mort spirituelle, si on peut dire.
C'est vraiment lâcher ce qui ne vous correspond plus, lâcher la personne que vous étiez pour être pleinement celle que vous êtes devenue. Ça peut se faire avec des douleurs pour certains, mais c'est pour aller vers quelque chose vraiment de renouveau. C'est vraiment une transformation. On enlève les masques, on enlève les habits qui ne nous correspondent plus pour laisser place, un peu comme le papillon qui était enfermé dans sa chrysalide. C'est exactement ça que ça veut dire. En carte complément, on a eu le temps, le pendule. Donc c'est que c'est le bon moment pour faire cette transformation, peut-être terminer un cycle pour certains. Le temps là, c'est le temps pour cette renaissance. C'est le moment, ça y est, ça va s'acter dans la matière. Pour le mois de juin, As de bâton. As de bâton, là on voit que la mort a fait son travail puisque l'As de bâton annonce une conscientisation de son pouvoir personnel, de son potentiel, la possibilité vraiment d'être dans une progression sur sa vie personnelle et spirituelle, donc évolution, progression. Dans le concret, ça peut parler de mutation ou de reconversion également pour certains, pourquoi pas, notamment dans tout ce qui est pour devenir thérapeute. En carte complément, on a eu les dés et le pont. Donc, ça peut dire plusieurs choses. Donc, il faudra vraiment revenir là pour le tirage mensuel pour avoir plus de précision. Avec le pont, on voit qu'on passe à une étape supérieure. Donc, jusque-là, on suit bien dans l'as de bâton. Et avec les dés, ça peut parler d'opportunités qui arrivent justement sur votre chemin et que vous aurez besoin de saisir. Ou alors, peut aussi dire que la chance est avec vous. Et comme je dis toujours, la chance, c'est bien, mais la chance, ça se provoque aussi. Hein. C'est pas toujours tombé du ciel. Donc, c'est totalement possible que grâce à tout ce que vous avez entrepris dans le travail sur soi, sur vous, que voilà, vous arrivez à trouver votre potentiel et en avant Guingamp, quoi. En juillet, 2 de bâton. 2 de bâton, là ça annonce un choix, une décision importante à prendre et qui ne va pas être évidente, qui ne va pas forcément être facile. Donc on vous demande de réfléchir et de ne pas laisser place à l'impulsion. Temps de réflexion, temps d'observation, temps d'analyse pour ne pas faire de bêtises et ne pas vouloir aller trop vite en besogne. Cette fois-ci, on a le trèfle qui représente également la chance. Hein, on l'avait tout à l'heure avec les dés. Mais là, pour le coup, c'est la chance, c'est un coup de pouce de l'univers, c'est le hasard, c'est tout ce qui est fortuit. Donc, il se peut que vous ayez du mal à prendre une décision, mais que vous ayez un coup de pouce de l'univers qui vous aide à trancher. Mois d'août, ermite. Ermite, c'est travail sur soi-même, introspection. Vous allez aller chercher les réponses à l'intérieur de vous-même. Vous êtes peut-être un petit peu dans l'isolement. Vous avez besoin un peu de calme, de repos, de vous retrouver. Hein. Avec l'as de bâton, si vous avez découvert votre plein potentiel, plein pouvoir en juin, peut-être que vous allez aller maintenant chercher un petit peu tout ce qui fait que vous êtes vous. Hein, besoin d'aller un petit peu en rétrospective, voir tout le travail accompli. Parce que là, je ne le vois pas comme un ermite. Des fois, l'ermite représente des semaines, des mois vraiment de réflexion, d'introspection, un gros travail sur soi-même. Là, je le vois plutôt comme une rétrospective de tout le chemin accompli. En plus, on a la tour. La tour, dans ce jeu, elle est positive. Hein, c'est vraiment une tour qui parle d'élévation, encore une fois. Donc, je pense que vraiment, on continue comme sur le mois de juin, vous vous rendez compte de ce que vous valez, de qui vous êtes, de vos valeurs, des nouvelles compétences que vous avez. Et du coup, vous vous élevez, vous prenez vraiment votre place dans le monde. Au mois de septembre, la force. Là, ça parle de réussite, de facilité, de fluidité. Les obstacles, vous les passez, j'ai envie de dire presque haut la main. Hein. Tout se fait facilement. Voilà, pas d'embûche particulière. Encore une... N'empêche, vous avez un sacré tirage parce qu'on a quand même une
2, 3, 4, 5. Et on en a encore une 6e après. Donc 6 arcanes majeures en un an. Là, c'est une année qui va envoyer du steak, un peu, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais là, la force, très positive, hein, donc pas d'inquiétude, fluidité, etc. Avec le jardin, ça nous parle de retour. En plus, c'est pas du tout étonnant qu'on l'ait à ce moment-là, après l'ermite, parce que l'ermite, on parle d'isolement, un peu de repli sur soi, etc. Là, avec le jardin, on vous demande justement de retourner vers le monde, de retourner vers la civilisation, si je puis dire. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre famille, les amis, vraiment vous ouvrir au monde, et le monde s'ouvrira à vous. Pour le mois d'octobre, donc votre mois, le 8 de coupe. Là, petit bémol, ça parle de déséquilibre, notamment de déséquilibre affectif. Vous allez ressentir une différence entre vos ressentis et la réalité, notamment dans tout ce qui est justement contact avec les autres. Donc c'est pour ça qu'il va falloir retourner voir les gens. Sauf que peut-être que le travail de l'ermite et de repasser, voir tout ce monde-là après, ça va vous créer un déséquilibre. Donc il va falloir que vous vous retrouviez. Donc voir du monde, oui, mais vous retrouviez vous-même, prendre du temps pour vous, prendre du temps pour faire du sport, du yoga, de la peinture, votre passion, etc. Peu importe, mais en fait, retrouvez, aimez-vous, et après, vous verrez que les gens vous aiment aussi. Mais l'amour, c'est d'abord à soi qu'il faut le donner. C'est pas du tout être égoïste, c'est vraiment, c'est la priorité. C'est vous devez vous aimer, et là, on vous demande de faire ce travail. En plus, vous avez l'étoile, la bonne étoile, donc vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ça sera pas c'est un petit bémol, comme je l'ai dit, hein. C'est pas grand chose d'important, mais recentrez-vous sur vous-même. On arrive en fin d'année, mois de novembre, avec l'étoile, encore une fois, parce qu'on vient de la voir. Hein. Là, donc ça parle que pour moi, là, vous allez trouver un petit peu votre destinée, votre chemin. Vous êtes toujours accompagné par l'univers. C'est vraiment magnifique. Vous allez peut-être vous mettre à faire à retrouver de nouveaux objectifs, hein, peut-être de nouveaux projets, peut-être une nouvelle vision de la vie. Donc, il y a tout ça dans l'étoile qui va vous porter, en fait. Hein, c'est vraiment vous tirer vers le haut. En plus, en complément, on a la femme. Donc là, c'est vraiment le consultant. Hein, donc, tirage général, c'est vous. Et avec la faux, là, c'est les récoltes. Hein. Vous avez fait le travail sur vous-même. Et là, c'est la période de récolte. Il manque encore un tout petit peu de travail. Comme quand les champs sont prêts à être coupés, il faut encore passer le tracteur, ou à l'époque, il fallait passer la faux. Donc, dernier effort avant la récolte. Et au mois de décembre, on finit l'année sur les chapeaux de roue comme on l'a commencé, avec le 6 de denier qui nous parle de changement. Ça peut être un changement dans le travail, ça peut être un déménagement, ça va être quelque chose de nouveau. Il va y avoir quelque chose de nouveau que vous avez mis en place, qui arrive à vous là, et ça va être un changement dans la matière. Hein. Ça va pas être, là vous n'allez pas y réfléchir, ça va pas être une idée, un projet ou une réflexion, ça va être, vous allez le concrétiser dans la matière. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de déménagement ou de nouveau travail par exemple. Avec la carte de la boussole, on voit là que après cette étoile, vous retrouvez un cap. Hein, vous retrouvez un cap, vous savez où vous voulez aller, vous avez de nouveaux objectifs pour entamer l'année 2022 et ça s'annonce plutôt positif en tout cas pour le moment. Voilà, donc tirage assez rapide. N'hésitez pas, comme je vous le disais, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir les vidéos mensuelles. Et on se retrouve très bientôt pour justement le tirage de mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous.